Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, les religions à l'école. Une émission diffusée en 2019. Régis Burnet recevait Isabelle Saint-Martin, alors directrice d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, et Joseph Herveau, alors responsable de l'animation pastorale scolaire au secrétariat général de l'enseignement catholique. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Pour la rentrée des classes, une émission pour ainsi dire de saison. Comment enseigner la religion à l'école? Alors que la réponse est évidente pour de nombreux pays, elle est tout sauf une évidence en France. Alors que vous soyez des téléspectateurs français ou des téléspectateurs d'autres pays, faisons le point. Est-ce que l'enseignement des religions à l'école est une manière de catéchisme? Et comment respecter une certaine neutralité? Et surtout, est-ce que la religion s'enseigne comme les maths ou l'histoire-géographie? Y a-t-il des méthodes spécifiques, une sorte de didactique de la religion? Pour le savoir, deux invités. Isabelle Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études, alors on peut dire professeur, professeur à l'École pratique des hautes études, et vous venez de faire paraître un livre qui est, alors là, le cœur même de l'émission. Peut-on parler des religions à l'école? Voilà la question sur laquelle on va parler. Donc, c'est chez Albin Michel. Et puis, Joseph Herveau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diacre même à Saint-Denis, et vous avez un très beau titre. Vous êtes responsable national de l'animation pastorale au secrétariat général de l'enseignement catholique. Oui, c'est un tout petit peu long, mais... D'un mot, en fait, vous êtes responsable de tout ce qui est pastoral. Voilà, en fait, il y a un certain nombre de questions dites pastorales que j'aide à accompagner, sur lesquelles j'aide aussi à la réflexion au niveau de l'institution secrétariat général, qui est l'instance en fait, nationale de l'enseignement catholique en France. Parfait. Alors voilà, ça commence déjà la complexité. Je l'ai dit en début de cette émission, Isabelle Saint-Martin, pour beaucoup de nos téléspectateurs, et ils sont nombreux en Afrique, en Belgique, dans tout le bassin méditerranéen, le cas français est très bizarre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est très bizarre, le cas français? Il est spécifique. Il est spécifique du fait de l'histoire particulière de la France dans ses relations aux religions et à la laïcité. En France, on est dans une république laïque. L'école française ne délivre pas un enseignement confessionnel sur les religions. Est-ce que pour autant, elle ne parle jamais de religion? C'est la question que vous me posez. Oui, c'est ce à quoi je me suis intéressée depuis de nombreuses années. Oui, on parle de religion à l'école en France, mais pas de manière confessionnelle. Donc il y a une double particularité du cas français. D'une part, il n'y a pas d'enseignement religieux au sens catéchétique, et ça depuis très longtemps, depuis 1882. Les lois Ferry, puis les lois Goblet, qui vont préparer la laïcisation de la France, considèrent à partir de 1882 qu'au sein de l'école pour tous, de l'école qui va accueillir tous les petits élèves, il ne peut pas y avoir un marquage confessionnel. Donc on met fin à un enseignement qui était d'ailleurs exclusivement catholique, mais qui était très présent. Tout au long du XIXe siècle, l'enseignement religieux a une très grande place, et avec la loi Fallou de 1850, on a même pu parler pour l'instituteur d'une sorte de modèle de clerc laïque, parce qu'en fait, il avait charge d'enseigner l'histoire sainte, le catéchisme, et son inspecteur, entre guillemets, c'était le curé. Donc vous voyez qu'on avait un système qui a duré une bonne partie du XIXe siècle, dans lequel l'enseignement scolaire délivré aux élèves qui pouvaient y avoir accès donnait une large part à un enseignement religieux. Et ça, à partir du moment où l'école va devenir gratuite, laïque, et l'enseignement, pas l'école, l'enseignement obligatoire, l'éducation obligatoire, eh bien, elle s'adresse à tous, et donc on met fin à ce caractère confessionnel. Bon, ça ne va pas se faire exactement, enfin, il y aura encore des devoirs envers Dieu jusque dans les années 1920, mais bon, là, ça serait une histoire un peu trop longue à raconter. Donc, à partir de 1882, donc, vous voyez, bien avant la loi de 1905, au sein de l'école en France, au sein de l'école publique, l'approche confessionnelle est exclue. Et ça n'a jamais été remis en cause. Alors, pour autant, je vous disais, on parle quand même des religions, d'une certaine manière,
Et la deuxième particularité française, c'est qu'on en parle à travers les programmes. Il n'y a pas une heure spécifique. Alors que si on regarde beaucoup de nos voisins européens, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Suisse, on va avoir bien souvent soit une heure confessionnelle, soit une heure d'enseignement religieux à caractère catéchétique, soit une heure de culture religieuse qui est au moins bien identifiée dans le programme. Que ce soit confessionnel ou en voie de déconfessionnalisation, c'est-à-dire d'une approche d'histoire comparée des religions, il y a les deux modèles qui coexistent. L'autre particularité européenne, ou tout au moins l'autre manière dont la France se distingue, c'est que nous sommes très jacobins. C'est le même système de Paris à partout dans les régions. Alors qu'en Allemagne, ça va être selon les Länder, en Suisse, selon les cantons, en Belgique, il y a aussi des systèmes différents. Voilà. Oui. Donc, c'est un cas. Il n'y a pas un système européen d'enseignement du fait religieux ou des faits religieux unifié que la France aurait à suivre ou auquel la France aurait à donner un modèle. Il y a une diversité de situations, mais disons que dans cette diversité de situations, ce qui domine, c'est au moins une heure réservée pour les questions touchant aux religieux, qu'elles soient dans une approche de type catéchétique ou dans une approche plus de type dialogue interreligieux, approche culturelle. Donc ces deux modèles-là sont exclus dans le cas français, et pour autant, on va parler à travers les programmes de questions touchant aux religions. On va revenir là-dessus, mais avant, Joseph Hervaux, est-ce qu'on peut dire que chez vous, si je puis me permettre, dans l'enseignement catholique, on ne fait que parler que de religion? Alors, quand même pas du tout. Parce qu'on fait quand même un petit peu de maths, de français, d'histoire géo, de PS, d'art plastique, etc. Juste peut-être une précision, parce que je sais qu'ils y sont sensibles. Donc, il y a une petite exception française quand même, qui sont voilà. Exactement, hein, les départements qui sont encore sous régime concordataire et qui ont, eux, des professeurs de religion. Je parlais de la France de l'intérieur. Voilà, exactement, du coup. Oui, alors, effectivement, le projet de l'enseignement catholique, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'il entre dans le cadre de la laïcité, tel que Isabelle Saint-Martin vient d'en parler. Hein. La loi Debré, en 1959, nous reconnaît... Pardon, Debré, c'est pas le philosophe, c'est le ministre du général de Gaulle. C'est pas Régis et Michel. Voilà. C'est ça. Hein, donc, la loi Debré reconnaît un caractère propre possible, donc pour le nôtre, c'est à nous de le définir, mais que ce caractère propre, en fait, est compatible avec la participation à un service public d'éducation. Moyennant plusieurs conditions, qu'on mette en œuvre les programmes de l'enseignement national et l'enseignement laïque du fait religieux, où des faits religieux rentrent aujourd'hui dans le cadre de ces programmes, donc ils nous concernent. Voilà, donc moyennant qu'on mette en œuvre les programmes de l'éducation nationale, moyennant aussi qu'on soit ouvert à tous. Voilà. Et donc ça nous convoque, j'aime bien le dire, ça nous convoque aussi à aller jusqu'au bout de notre vocation à la catholicité, c'est-à-dire à l'universalité. Donc nous abordons, nous, d'une part, dans le cadre des programmes, bien l'enseignement du fait religieux qui est transversal. Hein, il n'y a pas une discipline en particulier qui chosifierait finalement les questions religieuses, mais bien c'est dans chacune des disciplines, on a des choses à pouvoir apporter. Un exemple tout bête, hein, je suis professeur de français, je lis Notre-Dame de Paris de Victor Hugo avec mes élèves, je vais devoir expliquer ce que c'est qu'une cathédrale, un archiprêtre, un tabernacle, etc. Parce que sinon mes élèves ne peuvent pas lire l'œuvre dans son intégralité. On pourrait donner bien d'autres exemples, mais voilà, l'enseignement du fait religieux, concrètement, il ressemble à ça et il est prévu dans chacune des disciplines. Nous avons, nous aussi, en raison de notre caractère propre, d'autres approches, puisque par essence, le religieux est de l'ordre du symbolique et donc il échappe. Il peut être jamais complètement astreint à résidence dans un seul domaine en disant il est là, il n'est pas ailleurs. Donc nous, on assume aussi finalement ce caractère symbolique. On sait qu'il y a cette rationalité-là, qui est cette approche scientifique, on peut le dire comme ça, des faits ou du fait religieux, mais il y a aussi des approches plus existentielles, et là, elles sont confessantes, elles touchent à l'identité, etc. C'est pour ça que c'est complexe, d'ailleurs, on y reviendra sûrement. Donc on a aussi des propositions qui relèvent finalement de chaque établissement, selon son contexte, soit de culture religieuse. Alors en général, là, ça vise différentes religions, souvent celles des élèves qui sont en présence dans l'établissement. Ça, c'est quelque chose dont on va revenir. Des propositions dites de culture chrétienne, qui sont là pour donner un petit peu la grammaire,
de ce que c'est essentiellement le catholicisme en France, hein, mais des choses toutes bêtes qui sont de l'ordre, pour le coup, de la culture. Qu'est-ce que c'est que Noël? Qu'est-ce que c'est Pâques? Qu'est-ce que c'est qu'une église, etc. Enfin, qui n'ont pas pour but de proposer la foi, mais d'expliquer en fait l'environnement français dans lequel nous vivons, qui est marqué aussi par une histoire chrétienne. Et nous avons, bien sûr, des propositions là qui sont de l'ordre du croire. Les deux précédentes sont de l'ordre du savoir, de l'ordre du croire, qui sont des propositions de catéchèse, des propositions de préparation des sacrements, et tout ça cohabite. Voilà. Évidemment, pour ces deux derniers types de propositions, ça suppose un choix et la liberté des élèves. Hein. Personne n'est inscrit d'office en catéchèse dans l'enseignement catholique. Donc, est-ce qu'on peut dire que les élèves de l'enseignement catholique ont beaucoup de chance parce qu'ils ont plus d'heures? C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'intégralité du programme qui est donnée, mais il y a des propositions en plus. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Dire qu'ils ont beaucoup de chance, ça voudrait dire que nos concitoyens qui scolarisent leurs enfants en public ont moins de chance. Ils ont encore plus d'heures de cours. Mais disons qu'ils ont en tout cas une palette de propositions qui permettent d'intégrer plus pleinement, on va dire, toutes les facettes du religieux pour l'intégrer pleinement à la culture. Je parlais tout à l'heure de cette distinction entre croire et savoir. Elle est essentielle et en même temps elle est piégeante. Parce qu'au niveau existentiel, il n'y a pas cette séparation. Voilà. On ne demanderait pas à un bâtisseur, ce serait anachronique d'ailleurs, mais à un bâtisseur de cathédrale de savoir s'il faisait quelque chose de culturel ou si c'était sa foi qui parlait. Hein, voilà. C'est vrai pour chacun de nous, voilà, selon nos convictions religieuses, eh bien, ça fait culture et puis ça fait existentiel au sens plus large du terme. Donc, c'est un peu piégeant quelquefois, mais en même temps, on a besoin aujourd'hui de clarifier ces différents champs parce que le religieux, on y reviendra sans doute aussi, est tributaire d'un certain nombre de représentations, dont des peurs. Du prosélytisme ou des dangers liés au terrorisme fondamentaliste, de plein de dangers, entre guillemets, qui créent des espèces de feux rouges qu'on a besoin d'éteindre, en particulier en mettant davantage de clarté quand on touche à des objets, entre guillemets, religieux. Moi, je suis un fils de l'enseignement public, Isabelle Saint-Martin, et quand j'étais, malheureusement, je ne suis plus si jeune que ça, donc c'était avant que vous-même vous interveniez et que vous dirigiez l'Institut européen des sciences des religions, l'IESR, on va y revenir, mais il y avait un très très fort malaise dans l'enseignement public, justement autour de cette question de laïcité. C'est-à-dire qu'on sentait que les professeurs hésitaient entre laïcité, comme vous dites, une laïcité qui serait... on est non confessionnel, mais on en parle, et une laïcité qui serait plutôt on expulse. Donc dès qu'il y avait un petit peu de religion, je me souviens en particulier d'un cours sur Pascal, où dès qu'on commençait à parler de religion, on expulsait. C'est quoi la laïcité, justement? Comment est-ce qu'on peut avoir une définition claire, et est-ce que vous comprenez ce malaise ou vous expliquez ce malaise? On peut expliquer ce malaise parce que la laïcisation de la France, encore une fois, c'est une question historique, philosophique, sociologique, ça touche à différents aspects, mais cette philosophie de la laïcité, quand elle s'est traduite dans l'histoire, ça s'est traduit par une histoire d'affrontement, oui. Et notamment d'affrontement entre l'État et l'Église catholique, entre autres. La séparation des églises et de l'État, mais on sait bien que dans l'histoire, l'affrontement s'est plutôt passé avec le monde catholique. Et donc, c'est vrai que les professeurs de l'école de la République ont pu avoir un sentiment de retrait par rapport à tout ce qui pouvait toucher à une forme de retour d'une catéchèse qu'on avait, encore une fois, mis dehors dans ces années 1880. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, et ce qui ne veut pas dire qu'on n'en parlait pas du tout. Et là, je crois que ça va dépendre des sensibilités de chaque enseignant, est-ce qu'il y a eu plus ou moins de réserve. La question est revenue sur le devant de la scène, je dirais dans les années 1980, presque un siècle plus tard, lorsque l'on constate à la fois une perte de culture générale d'un certain nombre d'acquis, d'évidences, de connaissances sur les religions, et un retour sur la scène médiatique internationale des questions touchant aux religions. Et donc, on s'aperçoit que trop d'abstinence sur ces sujets conduit à la fois à une perte de compréhension d'un patrimoine culturel, à une perte de compréhension du monde contemporain dans sa complexité, à une perte de compréhension d'un univers symbolique auquel il faut que les élèves de toute origine puissent avoir accès. Ce n'est pas réservé à certains et pas à d'autres.
Ce n'est pas réservé à ceux qui ont cette culture par héritage ou par choix confessionnel personnel. Il s'agit de sujets qui touchent et qui intéressent tout le monde. Et donc, il est du devoir de l'école de ne pas être le seul lieu où on n'en parle pas. Donc, on peut en parler de manière laïque, c'est-à-dire de manière non confessionnelle. Et je rappelle, puisque vous posez la question sur la laïcité, que la loi de séparation des églises et de l'État, qui ne porte pas le mot de laïcité d'ailleurs, cette loi, dans son article 2, l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est souvent l'article qu'on cite pour dire qu'il y a vraiment une séparation, c'est bien ça. Hein. La laïcité, c'est la séparation des pouvoirs. Le temporel n'a pas de pouvoir sur le religieux et le religieux sur le temporel. L'article 1 de cette fameuse loi de 1905 précise qu'elle assure la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et qu'elle garantit le libre exercice des cultes. Et ça, c'est très fort. C'est au nom de cette garantie du libre exercice des cultes que dans les lieux fermés, c'est-à-dire les internats de lycée, les prisons, les hôpitaux, le culte garanti par l'État signifie qu'il y a des aumôniers de droit et qu'ils sont pris en charge, par exemple dans les hôpitaux ou les prisons, par le financement public. Donc c'est très très loin d'un athéisme d'État. Je voudrais citer Jules Ferry, donc le grand-père de ces lois de laïcisation scolaire, qui disait il n'y a pas en France de religion d'État, il n'y a pas non plus d'irreligion d'État. Alors, pardon. Non, allez-y, parce que je vais peut-être lancer le texte, parce que ce que vous dites est repris également de manière quasi universelle, puisqu'il s'agit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On va entendre son article 18 qui dit exactement ce que vous dites. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, les religions à l'école. Une émission diffusée en 2019. Régis Burnet recevait Isabelle Saint-Martin, alors directrice d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, et Joseph Hervaux, alors responsable de l'animation pastorale scolaire au secrétariat général de l'enseignement catholique. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Voilà, alors vous, j'imagine que vous le recevez bien, cet article 18. Juste pour rappeler, et ça, il faut le redire aux téléspectateurs, la laïcité, ce n'est pas même l'expulsion du droit à professer sa religion, à enseigner sa religion, c'est même un droit, l'enseignement de la religion. Eh bien, oui, bien sûr, ce qu'on vient d'entendre, ce double propos à la fois d'Isabelle Saint-Martin et puis de cette déclaration qu'on vient d'entendre, nous rappelle qu'en fait, les citoyens français ont le droit de penser ce qu'ils veulent et de croire en ce qu'ils veulent, et qu'ils sont pleinement citoyens. Ça se joue au niveau de l'État, et on voit bien, pour garantir finalement que tout ne soit pas dans tout, et pour se prémunir dans l'histoire française d'influence du religieux sur le politique, etc., ou d'ingérence du religieux sur le politique. Mais on voit bien que ce qui est en jeu dans la question qui nous occupe, c'est vraiment la question de l'intelligence. D'ailleurs, le rapport Debré, alors cette fois-ci c'est Régis et Michel, qui avait été commandé en 2002, enfin remis au Premier ministre en 2002, pointe bien cette expression en disant qu'il s'agit de passer d'une laïcité, autrement dit d'incompétence, qui met le religieux complètement à distance, finalement au risque de ne plus avoir prise sur cet aspect pourtant de la vie des Français, de la vie citoyenne, de passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. Et j'aime bien citer aussi ce que disait le cardinal Torrent. On disait nous cherchons à éviter le choc des civilisations. Il faudrait aussi éviter le choc des ignorances. Et on voit bien qu'il y a un enjeu, je déteste l'expression, mais il y a un enjeu qui est autour, j'allais dire, du vivre ensemble, du faire communauté à partir de nos différences. Ça suppose qu'on ait un minimum accès aux convictions de l'autre, à ce qui fait sa vie, à ce qui fait finalement, ce qui donne du sens à son existence. L'enseignement du fait religieux permet ça. Ce n'est pas le seul outil.
Hein, ce n'est pas le seul outil parce que il a les limites de ses chances, si je puis dire, parce que son objet est beaucoup plus précis, il essaie d'établir des faits et de le faire avec une rigueur scientifique, mais permet déjà qu'on sache des choses les uns sur les autres. Parce que quand on ne sait rien sur l'autre, il nous reste quoi comme carte à jouer? La peur. En fait, l'ignorance, elle favorise la peur, cette ignorance. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, pour faire communauté ensemble avec nos différences en France, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'autre. Parce que sinon aussi, l'enjeu est d'autant plus important qu'aujourd'hui on vit à l'heure des réseaux sociaux dans lequel finalement il n'y a pas on va dire la validité d'une information en fait n'est pas hiérarchisée. Hein, tout le monde a voix égale au chapitre et du coup c'est un lieu aussi dans lequel on a besoin au niveau scolaire d'éduquer l'intelligence en donnant des informations fiables. Monsieur Hervaux vient d'utiliser le mot fait religieux. J'ai utilisé le mot religion, un peu de distinction conceptuelle. Vous parlez plutôt de fait religieux quand même. Oui, alors le rapport Debré, je suis ravie de voir que vous l'avez cité, oui, 2002. Pour expliquer, c'est un peu l'acte de fondation aussi de l'Institut que vous avez dirigé pendant de nombreuses années. L'Institut européen en sciences des religions, oui. Qui était créé au sein de l'École pratique des hautes études pour contribuer à la mise en œuvre du rapport de Régis Debré, à la formation, pas seulement dans le monde enseignant, mais on va parler que de ça aujourd'hui, oui. À la formation donnée par la Direction générale de l'enseignement scolaire pour permettre de mieux former les enseignants à cette prise en compte du ou des faits religieux. Alors revenons sur cette expression un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner le fait religieux ou les faits religieux? Pourquoi on ne parle pas tout simplement d'histoire des religions? Quand le débat a ressurgi dans les années 80, effectivement, il y a eu des rapports parlant de mieux prendre en compte l'histoire des religions à l'école, le rapport Joutard pour l'histoire et la géographie. Le débat a ressurgi aussi dans le moment où était mis en cause l'enseignement privé sous contrat, le projet d'un grand service scolaire unifié, où, en guise de compensation, on disait on parlera mieux d'une histoire comparée des religions. Bon, cela ne s'est pas terminé comme ça. On se souvient de la grande manifestation pour la défense de l'école privée. Elle a subsisté de son côté. Mais la question est restée posée dans l'école publique. Comment mieux parler de ces sujets? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de revoir un peu les logiques des programmes? Et par exemple, en français, quelque chose de très intéressant s'est passé dans les années 95-96 avec la mise en place des nouveaux programmes de 96. On a remis l'accent sur la nécessité de prendre en compte des extraits bibliques. Ça avait commencé un petit peu avant, dans les années 70, mais c'était très modeste. Mais de prendre en compte des extraits bibliques au titre des textes fondateurs, comme on étudie Ovide ou Homère, parce que c'est important, essentiel, pour comprendre la culture au sens large. Je reprends l'expression de William Blake, la Bible comme grand code de l'art. Donc, grand code de compréhension d'univers symboliques, littéraires, musicaux, etc. Donc ça, c'est un acquis important parce que ces pages d'histoire de Bible, en raison de la place de l'histoire sainte des siècles passés, elles avaient vraiment disparu. Comme je disais, j'en suis le témoin vivant, si j'ose dire. Donc, ça ne m'a pas empêché de survivre. Alors, Pascal, Bossuet, restez enseigné. Les grands auteurs, Chateaubriand, Victor Hugo, que vous avez cités, bien sûr. En histoire, on remet un chapitre sur l'histoire du christianisme en collège et pas simplement, en lycée, et pas simplement en collège. Donc, il y a des éléments d'une prise en compte plus diverse de ces faits religieux à travers les programmes. En revanche, l'expression fait religieux, elle s'est imposée avec le rapport de Régis Debré de 2002. Elle n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas Régis Debré qui l'a inventée. On la trouve déjà chez les sociologues, les historiens. Cette notion de fait religieux dérive du fait social de Mauss et Durkheim pour prendre en compte non pas simplement une histoire linéaire des religions, mais les moments d'irruption du religieux dans la culture, dans l'économie, dans l'organisation de la société, donc de les saisir lorsqu'ils interviennent dans une compréhension plus générale des différentes disciplines. On parle de ces faits religieux. Et Régis Debré dit aussi, l'expression a un caractère diplomatique. On excuse le religieux pour les laïcs par le fait. On est dans le factuel, dans les faits rigoureusement et scientifiquement établis, le fait historique. Et on donne quand même place à cette approche du religieux.
Alors cette expression « fait religieux », elle a subi des critiques, c'est tout à fait normal en régime démocratique, les gens s'expriment, et des critiques de deux côtés. Il y a eu d'un côté des philosophes notamment pour dire « attention, si vous enseignez le fait religieux, vous allez supposer un donné religieux, un substrat religieux universel, une sorte de religieux primitif qui s'impose à tout et dans toute culture. Et alors que fait-on des positions athées, agnostiques, etc. » Et puis, vous voyez ce type de critique-là. Et puis un autre type de critique est venu parfois de certains dans l'enseignement catholique, parfois d'autres types de militantisme religieux, en disant avec le fait religieux, c'est comme enseigner la musique à un sourd, vous passez à côté de tout ce qui fait sens dans la religion, de tout l'univers symbolique, de tout ce qui fait le vécu existentiel du religieux. Alors, pour tenter de trouver une voie entre ce type de critiques, et vous voyez bien qu'elles sont à front renversé, selon les positions que l'on a, à l'IESR, dans l'institut émanant du rapport Debré, nous avons choisi de parler de faits religieux au pluriel pour insister à la fois sur la pluralité de ces phénomènes et la pluralité des approches. Vous évoquiez la question d'une construction d'église. C'est à la fois un fait d'urbanisme, où est-ce qu'on la met dans la cité. C'est un fait architectural, bien sûr, un bâti. C'est évidemment un fait symbolique et religieux. Ça peut aussi être une concurrence, vous le savez, entre cités, une dimension sociale, évidemment culturelle. Il y a beaucoup, beaucoup d'approches et de facettes multiples à travers lesquelles on peut regarder ces phénomènes. Et en enseignant les faits religieux, on essaye par différentes disciplines, puisque c'est un enseignement transversal, de saisir cette multiplicité de phénomènes, mais sans évacuer la dimension religieuse. Et là, j'y insiste, pour répondre à ceux qui disent « quand on enseigne les faits religieux, ça n'a plus de sens ». Non, il s'agit, et je reprends une expression de Marcel Mauss, de partir des faits extérieurs, parce que ça, c'est observable par tous et on peut les saisir, et à partir de là, de remonter aux significations intérieures, au sens symbolique qu'une communauté peut leur donner, à tout ce qui va en faire la saveur. Et il ne s'agit pas de ne parler que du non-religieux dans le religieux. Il ne s'agit pas, quand on parle de faits religieux, si on le traduisait en anglais, de parler de facts et de statistiques ou de limiter ça à de l'observable. Je reprends un exemple pour rebondir sur celui que vous avez donné. Vous avez évoqué Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Restons sur Victor Hugo. Quand on enseigne, parce que ça je crois qu'on l'enseigne encore en français souvent en seconde, le roman des Misérables, on le lit même plus que Notre-Dame de Paris, me semble, d'après ce que j'ai pu voir dans mes enquêtes auprès des enseignants. Bien, quand on étudie les Misérables, on ne peut pas faire l'économie de la figure de Jean Valjean, de la figure aussi de l'évêque Bienvenu, qui est une figure magnifique d'évêque dans la littérature française. Mais si on étudie le sens du livre, on ne peut pas passer à côté d'une histoire de la chute et de la rédemption. Oui. Donc ça, c'est la signification littéraire, symbolique, Jean Valjean, c'est le Christ. Voilà, qui renvoie à un substrat religieux, qui n'empêche pas que l'attitude de Hugo par rapport aux religions soit on ne peut plus critique, on le sait, qui ne suppose pas d'adhérer à une foi, qui ne suppose pas de partager un vécu existentiel, mais qui suppose de comprendre l'intelligence d'un texte et donc de savoir en déplier aussi les symboliques. Et ça fait partie de l'enseignement des faits religieux, comme on peut les approcher en histoire pour comprendre les guerres de religion, pas simplement d'un point de vue militaire et d'affrontement guerrier, mais aussi quels étaient les contenus sur lesquels les gens s'affrontaient, en quoi ils n'étaient pas d'accord, comment ils croyaient différemment, comment ils se représentaient le monde. Et c'est là peut-être qu'on arrive à un dernier argument en faveur d'un enseignement des faits religieux. J'ai cité l'approche culturelle, patrimoniale, je dirais au sens large, parce que j'aime pas qu'on rédise patrimoine au passé, mais on y reviendra peut-être avec l'art. Compréhension du monde contemporain, compréhension du monde aussi dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde où il y a une pluralité des systèmes de représentation de la place de l'homme dans l'univers. Et donc être apte à se confronter à cette pluralité des systèmes de représentation. Il y a ceux auxquels j'adhère par ma famille, il y en a d'autres. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce qui vient d'être dit ? Oui, alors justement,
j'adhère tout à fait au diagnostic, qui est un peu plus qu'un diagnostic. Hein. Simplement, peut-être attirer l'attention sur plusieurs choses. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, qu'il avait pu y avoir au début, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais des petites résistances. Pourquoi ? Enfin, à l'enseignement, enfin en tout cas dans l'enseignement catholique, du ou des faits religieux. Oui. Hein. Je ne refais pas tout le débat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une des craintes, c'est toujours celle du relativisme. C'est-à-dire qu'on craint, et à mon avis à tort, mais on craint que des statuts de parole différentes ne viennent parfois relativiser eh bien, les personnes habilitées au discours religieux qui sont là pour le coup la hiérarchie ecclésiastique, on va dire. Hein. C'est un faux risque. Mais encore une fois, quand on est sur le registre des peurs, on est sur le registre des peurs. Voilà. Donc il faut pouvoir accompagner ça par de la pédagogie. On a les mêmes risques, je reviens un tout petit peu sur le document que vous avez en main là. Hein. Éduquer au dialogue, je le montrerai tout à l'heure. Interculturel et interreligieux en école catholique. Et c'est le titre, c'est bien éduquer au dialogue. Et on voit bien que, y compris pour certains catholiques, cet engagement de l'Église catholique pour le dialogue interreligieux a été, on va dire, soupçonné de porter les mêmes risques. À ce moment-là, si tout le monde peut se parler, alors tout est dans tout le monde a raison. Non, c'est pas ça. Il s'agit en fait d'apprendre à entrer dans une vie en collectivité à partir finalement de ce qui nous est commun. C'est ce que dit l'Église sur le dialogue interreligieux. Hein. Quand on lit la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, elle entre à chaque fois par le commun. Nous avons en commun ceci. C'est toujours un commun différent. Mais de rentrer par ce commun, et du coup, par ce commun, et d'explorer nos différences à partir de ce commun-là. Ça change les choses. Parce que si on entre par les différences, alors on ne peut voir que des différences. Et là, on fragmente la société. Deuxième élément important, c'est que c'est plus facile à faire avec des religions, entre guillemets, mortes, qu'avec des religions vivantes, j'allais vous qui, poser la elles, question. sont marquées, justement, par toutes ces dimensions. Et quelquefois, mais la dimension scientifique peut être très absente. Je prends un tout petit exemple. Alors, ce n'est pas en France, du coup, ça ne veut pas dire qu'il passe en France, mais je me souviens avoir vu un reportage sur la pratique de l'excision au Soudan, et qui était massivement, en fait, du coup, promue par des femmes qui elles-mêmes en avaient été. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui m'intéressait là-dedans, au-delà de l'aspect dramatique qui bien sûr est premier, hein, c'est qu'on voyait une femme dans un village qui brandissait un Coran qu'elle tenait à l'envers, et elle disait si c'est dans le Coran, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Le Coran, c'est pas un objet de lecture pour elle d'ailleurs, elle était probablement incapable de le lire parce que ne sachant pas lire, mais on voit bien qu'il y a toute cette transmission traditionnelle qui, dans certains cas de figure, prend davantage le pas, voire occulte, voire ne rend pas nécessaire finalement d'autres formes de transmission qui seraient, on va dire, plus rationnelles, etc. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte aujourd'hui pour voir comment c'est recevable. Et on le voit que dans certains lieux où c'est difficile, l'enseignement du fait religieux, c'est difficile parce que certains élèves ne sont pas à l'aise avec ce type de transmission. C'est très facile à faire avec la religion de l'Égypte ancienne ou celle des Grecs, puisque personne ne comprendra que si je parle de Ra ou d'Isis, j'incite mes élèves en rentrant chez eux à aller faire une prière devant Ra et à lui offrir des sacrifices. Personne ne comprendra ça. En revanche, quand il s'agit de parler de l'islam, du christianisme, du judaïsme ou de n'importe quelle religion qui va faire partie de l'existence des élèves d'une classe, alors là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, qui est de l'ordre aussi de l'expérience, de l'émotion, de l'envie de faire corps ou pas, de toutes ces peurs qui peuvent exister, mais aussi, bien sûr, d'une vision du monde que rappelait Isabelle Saint-Martin. Et ces visions du monde, on peut mettre du temps et on peut considérer quelquefois comme relativiste le fait de pouvoir dire non, il n'y a pas que la mienne. Alors, l'école doit permettre ça, que ce soit l'école de la République ou que ce soit l'école catholique, elle doit permettre ça, cette mise à distance, cette prise en compte de la pluralité du monde dans lequel je ne suis pas tout seul. Voilà. Les autres aussi pensent des choses. On n'est pas en train de se dire qui a tort, qui a raison, mais à minima, on a besoin de le connaître et on a besoin de le savoir. Mais soyons très clairs, est-ce que vous dans l'enseignement catholique, vous recommandez ou vous pratiquez une sorte d'étude de l'islam ? Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, les religions à l'école. Une émission diffusée en 2019. Régis Burnet recevait Isabelle Saint-Martin,
alors directrice d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, et Joseph Herveau, alors responsable de l'animation pastorale scolaire au secrétariat général de l'enseignement catholique. D'abord, est-ce que vous avez des musulmans dans l'enseignement catholique? Bien évidemment que nous en avons, puisque l'enseignement catholique est envoyé à une population telle qu'elle est. Donc, on ne filtre pas. D'ailleurs, la loi de Bray nous en empêche, mais on n'a pas seulement besoin de la loi de Bray pour nous en empêcher. En fait, c'est vraiment une conviction forte. Alors, peut-être, il peut arriver que dans un endroit ou un autre, pour des raisons de mixité, ce soit plus difficile. Mais en fait, nous avons le devoir d'accueillir tous les élèves. Et ça, c'est pas simplement la loi de Bray qui nous le dit, c'est le magistère de l'Église catholique, voilà, qui nous dit qu'on doit accueillir. Voilà, c'est la pratique des missionnaires. À chaque fois qu'ils ont créé des écoles, on accueille tout le monde. Voilà. De ce point de vue-là, eh bien, effectivement, puisqu'on est envoyé une population telle qu'elle est, en France, il y a des endroits où il peut y avoir même 90% de musulmans, d'élèves qui se disent musulmans, dans une communauté éducative de l'enseignement catholique, parce que c'est cette population-là qui vit autour de l'établissement et on l'accueille. Ça a l'air de nous poser question, nous, en France, parce qu'on a l'histoire qu'on a. Mais si vous regardez, quelquefois, le détour international vaut le coup. Par exemple, en Égypte, il y a des établissements catholiques dans lequel il y a 100% d'enseignants musulmans et 100% d'élèves musulmans. Qu'est-ce qui fait que l'école est catholique à ce moment-là? C'est son projet, et c'est plus que son projet, c'est une communauté en général. Là, pour le coup, dans l'exemple auquel je pense, une communauté de religieux, de frères d'école chrétienne, qui porte un projet qui est nourri par l'Évangile. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un premier document qui émanait du secrétariat général de l'enseignement catholique. Alors, je rappelle en même temps que le secrétariat général de l'enseignement catholique, c'est un des services de la conférence épiscopale. Ce n'est pas un électron libre. Voilà. Donc, avec l'appui des évêques, un document qui s'appelait « Musulmans en école catholique », dans lequel on a commencé à donner un cadre, d'abord pour que ces élèves-là aient pleinement leur place, mais en même temps, pour redire aussi qu'on n'avait pas si on avait cette vocation à mettre en œuvre l'enseignement du fait religieux, à organiser un certain nombre de temps autour du dialogue interreligieux, de la culture religieuse ou de la culture chrétienne, on n'avait pas non plus vocation à créer des aumôneries musulmanes à l'intérieur de l'établissement. Ce n'était pas notre rôle. En revanche, ces élèves et ces enseignants et ces familles ont pleinement leur place, tels qu'ils sont, mais ils sont invités, comme les catholiques ou le gros de ce qui fréquente nos établissements aujourd'hui en France, qui sont plutôt des gens qui ne savent pas tellement se situer, et qui sont plutôt dans une sorte ni d'athéisme ni d'agnosticisme, mais d'indifférence religieuse on ne sait pas, on n'a pas entendu parler, ce n'est pas une question. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle plus souvent, nous, de dialogue interconvictionnel, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses convictions, y compris non religieuses. On pourrait prendre l'antispécisme, enfin, plein de choses qui sont un regard aussi sur le monde, une vision du monde et une vision militante du monde avec des connotations quasi religieuses. Tout ça a besoin de se parler, parce que si on ne se parle pas, en fait, eh bien, on va chacun s'opposer. Donc l'enseignement catholique a une mission importante pour faire en sorte qu'on se parle et qu'on fasse communauté ensemble. Ça ne suppose pas qu'on mette de côté nos différences. Ça suppose au contraire qu'on s'en parle. Et c'est ce que le document que vous avez entre les mains, qui est sorti en 2017, veut essayer de construire avec tous les acteurs de l'enseignement catholique. Voilà. Parce que le piège, on voit bien un aspect un peu polémique aujourd'hui de la place de l'islam en France, alors de l'islam politique et de ce qu'il produit. Et on voit bien qu'entrer par là, c'est prendre le risque d'essayer de faire de la religion un problème à régler pour s'en protéger. Donc, on a voulu une approche beaucoup plus large dans laquelle on entre par ces différentes religions ou convictions qui sont a priori des richesses. Et comme toute richesse, on peut se les partager. Ça ne veut pas dire que tout est pareil et que tout se vaut. On va passer à la troisième partie de l'émission, qui est la question des méthodes. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner la religion? Mais peut-être, Isabelle Saint-Martin, j'aimerais vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est vrai que l'islam, la porte d'entrée politique n'est pas forcément la bonne, y compris dans le débat sur la laïcité? Vous évoquez les difficultés qu'on peut avoir à enseigner les faits religieux, qui ne seraient pas simplement la laïcité, mais la réaction des parents ou la réaction des élèves. Ouais. Donc effectivement, je dirais qu'il y avait une première crainte initiale que vous évoquiez au début de l'émission. Est-ce qu'on ne va pas faire une entorse à la laïcité? Et je crois que là, de plus en plus, la plupart des enseignants sont au clair là-dessus. Aborder de manière laïque les faits religieux, ce n'est pas une entorse à la laïcité, c'est au contraire mettre en œuvre un regard laïque qui ne s'interdit aucun champ du savoir. Et donc là, ça fait partie
des c'est très programmes de important ce que vous manière dites. Ouais. légitime. Je rappelle l'article 12 de la Charte de la laïcité qui a été mise en place au moment du ministère Peillon, puis qui, sous différentes manières, perdure. Il n'y a pas de domaine exclu du savoir de l'enseignement général. On ne peut pas s'autoriser d'une religion pour s'abstenir d'apprendre un cours, de participer à une activité quelconque qui fait partie du programme. Alors, il y a une deuxième crainte qui s'est rajoutée, si vous voulez, une deuxième difficulté quand on aborde les faits religieux, c'est le risque d'ouvrir une boîte de Pandore où, au sein de la classe, au sein du programme, qui est bien cadré, on ferait rentrer les conflits internationaux, les difficultés de vécu, d'expression des signes religieux dans l'espace public. Je pense à la loi de 2004. Il y a la question des signes ostensibles dans l'espace scolaire. Tout ça, ça fait partie du vécu scolaire, si vous voulez, les problèmes de cantine, les problèmes d'obéissance au règlement général de l'école. Ce n'est pas exactement le même problème que l'enseignement des faits religieux, ce n'est pas un problème de contenu de savoir et de programme, mais il est vrai qu'un enseignant qui va commencer à aborder en 5e le chapitre sur l'islam ou qui a terminé en 6e le chapitre sur les Hébreux peut se demander si ça ne va pas être la porte ouverte, et ça peut l'être, à ce que des questions délicates ressurgissent. Et donc, du coup, la tentation de, disons, esquiver, passer plus vite, alors tout, je généralise et c'est évidemment absurde parce qu'il faut regarder au cas par cas, mais c'est vrai que ça peut être un point de difficulté et qu'il est important qu'il y ait un dialogue de l'école par rapport aux parents. Et ça, en fait, c'est vraiment une question d'équipe pédagogique bien soudée et de lien avec la direction de l'école et la relation avec les parents pour qu'il y ait vraiment un contrat de confiance, que les parents sachent qu'on ne fait pas d'entorse à la laïcité à l'école pour ceux qui le craindraient, mais qu'inversement, on ne cherche pas à endoctriner leurs élèves et que l'enseignant est dans sa pleine légitimité quand il aborde ces questions. Alors, on les aborde, je le disais, en France, uniquement à partir des programmes scolaires, à partir des différentes disciplines. Il n'y a donc pas une fameuse heure particulière pour les faits religieux. Ça a des inconvénients, si on veut, parce qu'il y a un aspect de saupoudrage, c'est une critique qui peut être faite, c'est éclaté à travers les programmes, ça reste du saupoudrage, ça c'est la critique de ceux qui voudraient absolument une heure dédiée. Ça a quand même des avantages, qui est que c'est obligatoire pour tout le monde. Le chapitre sur la naissance du christianisme en 6e, ou quand on en parlait en seconde, et on parle des religions, on en reparle, il a le même poids que le chapitre sur la Révolution française, dans la moyenne, si vous voulez. Ça fait partie de façon obligatoire des programmes. En français, si on déplie du sens à partir d'un des textes fondateurs à caractère biblique, il faut en parler. Alors, la question du relativisme, c'est une crainte pour certains parents, c'est aussi parfois une crainte pour certains enseignants, notamment quand le débat sur le créationnisme, la question de la création du monde, du dessin intelligent, etc., est revenu sur le devant de la scène. Les professeurs de sciences de la vie et de la terre ont pu craindre que, au nom d'une liberté d'opinion, liberté d'enseigner les faits religieux, on met tout sur le même plan. Et ça, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ce qu'on peut apprendre à l'école, c'est bien à distinguer ce qui relève d'un savoir scientifique et ce qui est un récit à caractère mythique. Et qu'est-ce que c'est le sens du mot mythe ? Mais ça, on l'apprend en français et on peut faire croiser ici le travail du professeur d'histoire et du professeur de français. Ça suppose évidemment d'avoir des élèves qui ne réduisent pas le mot mythe à se traiter de mytho à la récré. Ça suppose de donner sa pleine valeur à ce que c'est qu'un mythe. Et je rappellerai les propos de Paul Ricoeur, être un mythe, ce n'est pas un moins, c'est un plus. C'est un caractère heuristique particulier. Et donc tout ça, ça fait partie d'un enseignement des faits religieux qui doit s'armer encore une fois, d'intelligence, de capacité à faire surgir le sens. Alors, donc, je vous propose qu'on envisage la question de comment on fait concrètement. Comment ça s'enseigne, cela ? Et c'est un petit clin d'œil que je vous fais, Isabelle Saint-Martin, c'est Élie Faure, le grand historien de l'art, qui vous dit qu'en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est faire de l'art, parce qu'avec l'art, vous comprenez tout. On écoute l'introduction à sa fameuse histoire de l'art, Élie Faure, 1909. L'art,
qui exprime la vie, est mystérieux comme elle. Il échappe, comme elle, à toute formule. Mais le besoin de le définir nous poursuit. Parce qu'il se mêle à toutes les heures de notre existence habituelle pour en magnifier les aspects par ses formes les plus élevées ou les déshonorer par ses formes les plus déchues. Quelle que soit notre répugnance à faire l'effort d'écouter et de regarder, il nous est impossible de ne pas entendre et de ne pas voir. Il nous est impossible de renoncer tout à fait à nous faire une opinion quelconque sur le monde et des apparences dont l'art a précisément la mission de nous révéler le sens. Les historiens, les moralistes, les biologistes, les métaphysiciens, tous ceux qui demandent à la vie le secret de ses origines et de ses fins sont conduits tôt ou tard à rechercher pourquoi nous nous retrouvons dans les œuvres qui la manifestent. Celui qui laisse chanter en lui les voix divines, celui-là seul, sait respecter le mystère de l'œuvre où il a puisé le besoin de faire partager aux autres hommes son émoi. Joseph Herbois, on continue avec le dialogue. Là, qu'est-ce que... et Isabelle Saint-Martin vient de dire quelque chose. Que vous vouliez rajouter autre chose? Oui, je pense que ce que pointe Isabelle Saint-Martin est que c'est complexe aujourd'hui et que donc, comme tout phénomène complexe, il y a besoin d'une grande pédagogie. Oui. Voilà. Il y a besoin d'expliquer, il y a besoin de rassurer. Tout petit exemple, des parents éloignés de l'Église ou de la foi chrétienne qui viennent inscrire leur enfant dans l'enseignement catholique, ils ont besoin qu'on leur redonne la grammaire. Si on leur dit, bah oui, il y a tel temps de culture religieuse, pour eux, s'il y a religion égale caté, égale vous allez endoctriner mon gamin, et donc on a souvent besoin, voilà. Donc ça se joue dans le dialogue au moment de l'inscription avec le chef d'établissement qui explique le projet éducatif, qui explique aussi la palette des propositions qui sont faites et le lien avec les qu'il n'y a pas du tout de caté Bien sûr que si. Parce que c'est aussi Bien ça sûr que certains vous reprochent en disant il n'y en a pas assez dans l'enseignement catholique. Alors, il y a effectivement toute cette palette. Elle existe plus ou moins dans son intégralité selon les lieux. C'est évident que l'établissement dans lequel il y a 90% de musulmans, quelqu'un qui ferait de la catéchèse, et pourtant il y en a un, oui, bien sûr. Il aura moins de clients, entre guillemets, que dans un établissement de centre-ville de l'ouest de la France, où il aura davantage de succès. Mais donc, il s'agit de développer cette palette intelligemment, en fonction aussi de deux choses. D'abord, la mission de l'enseignement catholique, qui est toujours, mais au travers de l'éducatif, au travers de ce qui est vécu dans l'établissement, de pouvoir faire découvrir quelque chose de l'Évangile, mais qui encore une fois, ne vient pas s'opposer à la liberté. On est contre le Christ dans les Évangiles. D'une part, jamais il ne réclame un acte de foi à ses interlocuteurs, et ensuite, ces interlocuteurs ont vu, croient ou ne croient pas, et d'ailleurs, il y a souvent les deux dans les récits évangéliques. Donc, nous, notre première mission, c'est par l'éducatif de faire découvrir quelque chose de l'Évangile. Voilà. Mais ça n'est pas une forme de prosélytisme. Donc, la catéchèse, en revanche, s'adresse à des élèves ou leurs parents, enfin, qui vont être volontaires pour entrer finalement dans une proposition de foi, pour nourrir l'intelligence de la foi. Et puis, il y a ces propositions qui relèvent du savoir, culture chrétienne, culture religieuse. Voilà. Mais on a besoin de toute cette palette-là. Ce que disait Isabelle Saint-Martin tout à l'heure en disant, finalement, le religieux fait culture, enfin, est partie intégrante de la culture. Vous avez donné deux exemples qui sont intéressants de ce point de vue-là. Il est question d'habillement, il est question de nourriture. Voilà, ça englobe différents aspects de la culture. Donc, nous avons la chance, nous, dans l'enseignement catholique, d'avoir les coudées plus franches pour aborder ces questions-là et en faire des sujets éducatifs. Voilà. Donc, c'est ce que nous essayons, pas à pas, de faire. Le document que vous avez entre les mains est aussi un mode d'emploi pour pouvoir le faire dans les communautés éducatives. Mais cette approche-là, un peu systémique, nous avons la chance de l'avoir parce qu'elle nous permet justement de faire de la pédagogie à différents endroits pour rassurer contre ces deux spectre qui plane sur tout ce qui est religieux en France, qui est la peur du prosélytisme ou la peur du relativisme. Voilà. Mais ça demande du temps. C'est un travail de maturation. Et donc, voilà, on a vraiment besoin d'y entrer dans ce temps. On est à toute fin d'émission, il ne reste plus que 3 minutes. J'ai promis qu'on parlait d'art. Vous êtes aussi professeur d'histoire de l'art, Isabelle Saint-Martin. L'art, c'est important dans cette démarche. Vous avez bien fait comprendre que déjà, il fallait connaître la religion pour comprendre l'art. Mais est-ce qu'on peut faire la démarche inverse ?
Partir Oui, de l'art pour aller absolument, vers la religion. et sans instrumentaliser ni l'un ni l'autre. J'ai pas le temps de revenir sur les limites actuelles ou ce qu'il faudrait améliorer dans l'enseignement des faits religieux. J'ai écrit un livre pour ça, Voilà, mais on va en j'y parler, développe voilà. aussi un plaidoyer particulier pour l'approche par les arts. Alors j'en dis deux mots. Pourquoi ça me paraît particulièrement fécond? Parce que quand on part d'une œuvre d'art, j'entends œuvre d'art au sens très général, artefact, art du quotidien, art populaire, art savant, de manière très générale, et on en trouve dans toutes les religions. Il faut sortir de cette idée qu'il n'y aurait que le christianisme qui aurait des arts savants. Si on regarde d'un peu près, et des sources de musées, des sources en ligne, des ressources pédagogiques qui sont maintenant accessibles, c'est fait partie des bons côtés de l'Internet, permettent à des enseignants qui le souhaitent d'y avoir accès. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on part de ce type d'œuvre, on est tout de suite dans l'histoire de la réception. On n'est pas dans l'abstrait d'une croyance ou d'une doctrine, on est tout de suite confronté à un objet, à sa matérialité, à un fait, et on essaye de l'expliquer, d'expliquer sa fabrication, sa commande, sa réception, pour quelle communauté, comment il a été perçu, quel type de symbolique il dégage. Et donc on est dans la contextualisation. Donc on va répondre à la critique d'un fait religieux intemporel et immuable. On contextualise. Est-ce que c'est un Christ catalan, hiératique, ou est-ce que ça va être un pathos exacerbé du siècle d'or espagnol? Est-ce qu'on a une croix nue réformée, calviniste? On est dans une communauté. Est-ce qu'on va avoir affaire, par exemple, je pense au tableau qui indique l'Est dans un foyer juif au Misra? Est-ce qu'il va avoir les signes d'une culture séfarade ou ashkénaze? Si on prend l'iconicité de l'écriture arabe, est-ce qu'on a une shahada écrite dans tel ou tel type de calligraphie? On ne va pas demander aux enseignants d'être experts de chacun de ces moments d'histoire de l'art, mais on les situe dans un ensemble, on contextualise, et en même temps, on va accéder naturellement aux aspects symboliques, à déplier du sens. Donc on a à la fois une médiation concrète, une contextualisation et un caractère symbolique qui est plus facile à aborder. C'est pour ça que je pense que c'est une méthode qui est précieuse, parmi d'autres bien sûr, mais j'ai pu faire l'expérience dans des formations que c'est assez pertinent avec les élèves. Donc voilà, plaidoyer pour les arts, que vous reprenez aussi dans votre livre chez Albin Michel. Peut-on parler des religions à l'école? Isabelle Saint-Martin, merci beaucoup. Et puis, vous nous avez amené également éduquer au dialogue. Et vous aussi, vous pouvez présenter peut-être ce document. Oui. C'est que pour les profs Non, alors ça s'adresse à tout le monde dans une communauté éducative. En premier lieu, bien sûr, le chef d'établissement, mais les enseignants, les personnels de vie scolaire, les acteurs pastoraux. Voilà, c'est vraiment une approche assez large dans laquelle il y a un texte d'orientation qui dit un peu la ligne de conduite de l'enseignement catholique sur ces questions-là. Et puis ensuite, différents livrets pratiques sur des références, sur des situations aussi, notamment. On a choisi d'aborder par le récit les questions qui touchent à l'alimentation, aux vêtements, etc., au comportement dit difficile aussi, et d'essayer de décoder ça. Et puis, il y a un petit livret aussi sur les pratiques pédagogiques, là, qui est plus en lien avec, mais pas exclusivement avec l'enseignement du fait religieux. Sur l'enseignement du fait religieux, René Noyac a beaucoup travaillé à son déploiement après le rapport de Bray, a préludé à une série de séquences pédagogiques qui existent toujours et qui ont été actualisées aussi par Formiris, donc, qui est l'instance de formation de l'enseignement catholique en France. Tout ça existe en numérique et en ligne. Il suffit de taper enseignement du fait religieux, enseignement catholique. Et pour les enseignants qui en auraient besoin, eh bien, il y a un certain nombre de séquences pédagogiques, etc. Et donc tout ça est en ligne? Tout ça est en ligne. Et c'est gratuit? A priori, pour la plus grande partie, oui. Eh bien, c'est parfait. Donc, éduquer au dialogue. l'IESR également, l'Institut européen en sciences des religions, qui a d'ailleurs été amené à travailler à différentes reprises avec l'enseignement privé. Sur le site internet de l'IESR, vous trouvez des bibliographies commentées, des séquences, des conseils didactiques. Eh bien, moi, je vais parler du site de la chaîne de KTO, Voilà. www.ktotv.com. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et la regarder autant de fois que vous le souhaitez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir mieux fait comprendre ce que c'était que cet enseignement des religions à l'école. Et on se retrouve la semaine prochaine.